Bonjour mes bien-aimés, c'est encore la servante de l'Éternel. On va parler aujourd'hui des non-croyants qui se moquent des croyants, des païens qui parlent mal des croyants, qui se moquent de leur vie. Je viens parler à un non-croyant aujourd'hui parce que c'est un truc que j'ai eu vraiment, ça me chauffait dans mon cœur de vraiment venir édifier un païen. Parce que dans ma vie, une fois aussi j'ai été païenne, hein, ça n'a pas été facile pour que on me ramène à Jésus ou que je croie. J'ai été païenne un jour, donc du coup, je sais ce que c'est qu'être un païen. Et surtout que moi aussi j'étais de ces gens-là qui ne croyaient pas forcément en Jésus, hein, qui ne croyaient pas, voilà, c'était, pour moi c'était tout faux, c'était, voilà. Je viens vous parler un peu de Jésus, qui est Jésus et pourquoi nous nous attachons à Jésus en fait. Quand nous nous attachons à Jésus, c'est parce que d'une part, on a vu beaucoup de changements dans nos vies et qu'on a trouvé que la vie en Jésus était meilleure que la vie dans le monde. Quand je parle de vie meilleure que dans le monde, ça veut dire quoi? Souvent quand on est dans le monde, on a toutes les angoisses, on n'a pas la paix de cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui ont beaucoup de voitures, qui ont beaucoup de richesses, mais ils n'ont pas la paix de cœur. Pas la paix de cœur, ils n'ont pas de paix de cœur. Donc nous en Jésus, on a cette paix-là. Les angoisses, vraiment un enfant de Dieu qui va dire j'ai des angoisses, il faut qu'il revoie bien sa spiritualité, il n'a pas de paix de cœur. Tous les enfants de Dieu, en ce que je sache, ils ont au moins la paix de cœur. La paix de cœur, c'est plus important. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous le donne, mais pas comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix. Dieu a dit, je vous donne ma paix. Donc, il le donne gratuitement, gratuitement. Tout enfant de Dieu qui a réellement cru en Jésus a cette paix-là gratuitement. Donc, du coup, pourquoi on a déjà été créé? L'homme a été créé pour adorer Jésus, hein, pour adorer Dieu. Mais les païens, il y a certaines personnes qui disent non, moi je ne crois pas, non, moi je suis athée, non, moi je suis bah voilà, il y a plusieurs religions, je suis ceci, je suis cela. Mais réellement, quand on va entrer dans les profondeurs, qui est venu sur la terre pour venir sauver le monde? Il n'y a qu'une personne qui est venue sur la terre des vivants, Dieu qui s'est rendu homme pour venir sauver le monde, l'humanité entière. Il n'a pas fait le cri, il n'a pas dit je suis venu sauver que les noirs, ou je suis venu sauver que les juifs, ou que je suis venu sauver que les blancs. Il est venu sauver l'humanité entière, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi on parle de la vie éternelle? La vie éternelle ici, c'est la vie après la mort. La vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Donc, ton éternité, où tu vas passer ton éternité? Il y a les gens qui le savent déjà, hein, qui vont passer leur éternité en enfer. Ils se sont préparés pour ça, ils ont signé pour ça. Je vais pas aller dans les détails. Et ils ont signé qu'ils servent Satan et ils savent que leur éternité, c'est en enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, quand nous croyons en Jésus, quand nous servons Jésus-Christ, quand nous faisons la volonté de Jésus, c'est pour que notre éternité soit au paradis. On va aller au paradis, on veut rester avec Jésus parce que Jésus, il est venu ici sur la terre pour nous sauver et il avait promis aux disciples, je vous ferai une place avec moi dans le ciel afin que où je suis, que vous soyez aussi. Il n'a pas dit ça seulement aux disciples, hein. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui croit en Jésus, qui met sa confiance en Jésus, qui sait Jésus et qui croit en Jésus, aura une place dans le royaume.
Donc, ici, je voulais un peu parler des non-croyants. Souvent, quand on était dans le monde, ou les gens qui sont dans le monde, souvent il y a des gens là qui ne croient pas ni à aucun Dieu. Son Dieu, ce sont les fétiches. Quand je parle des fétiches, ce sont des gens qui consacrent toute leur vie seulement à faire ce qu'on appelle le maraboutisme, le maraboutat, des fétiches, des ceci, de cela. Pour avoir telle chose, pour avoir un mari, il faut courir au féticheur. Pour avoir une maison, pour avoir un machin, il faut courir au féticheur. Mais ça, c'est pas une vie. Oui, le diable donne. Je n'ai pas dit que le diable ne donne pas. Mais le diable donne avec la main gauche ou avec la main droite et il retire et il reprend. Quand il te frappe, il te frappera encore plus fort. Et ces choses-là ne mettent pas long. Ces choses-là, c'est pour un temps. Si le diable te donne un homme, il te donne, oui, tu vas dire, oui, je vais faire les fétiches à l'homme, il m'a donné ceci pour faire cela. C'est pour un temps que tu as cet homme-là. Parce que réellement, cet homme-là n'est pas ton homme. L'homme que tu es avec, c'est l'homme d'autrui que tu as pris, que tu as volé à cause des fétiches. Cet homme-là te voit autrement. Et quand ces fétiches-là finissent, c'est grave. C'est grave parce que l'homme ne te reconnaît pas et l'homme s'acharne sur toi. Souvent, on voit parfois, l'homme veut seulement tuer cette personne-là. Pourquoi? Parce que réellement, l'homme-là n'était pas ton homme. Tu l'as pris par des fétiches. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venue ici pour venir te juger. Parce que une fois dans ma vie, j'ai été comme toi aussi païenne. J'ai fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Mais il y a encore le temps. Tu as encore le temps à venir en Jésus. En Jésus, tu auras la paix de cœur. Regarde comment tu es. Depuis que tu pars chez ces féticheurs-là, depuis que tu appelles ta maman au pays, tu es en Occident, tu es en Amérique, tu es aux Antilles, tu es je ne sais pas où, tu appelles ta maman, tu appelles tes parents, tu appelles ceci pour qu'on te fasse des fétiches au bled. Depuis que tu fais ces choses-là, ta vie tourne seulement en rond. Ta vie tourne seulement en rond. Ta vie n'a jamais changé, ta vie n'avance pas, c'est toujours là. Et quand même bien ça fait semblant d'aller, ce qui revient en retour, c'est très grave, c'est plus qu'avant. Mon frère, ma soeur, la vie n'est pas dans le monde. Il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la vie chez ces féticheurs-là. Tu es en train de perdre ton temps et tu es en train de gaspiller ton éternité. Parce que fin des fins, si la mort te prend aujourd'hui, où tu vas passer ton éternité? C'est là-bas en enfer que le diable t'attend en enfer. Et souvent, ces gens-là, souvent, ils disent non, les chrétiens, machin, non, elle est devenue chrétienne, on ne voit même pas ce que Dieu fait dans sa vie. Mais toi, tu veux voir ce que Dieu a fait dans la vie de celle-là. Mais un jour, tu vas voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Ou tu vas voir sa vie changer et c'est toi qui auras honte. Tu auras très honte parce qu'un chrétien souvent passe par des moments un peu difficiles de sa vie, mais toujours, il n'a jamais été abandonné parce que Dieu est toujours avec le chrétien. Dieu est toujours avec ses enfants. Un jour, Dieu relèvera cette personne-là. Et ce que toi, tu vas faire, et c'est toi qui te moquais de cette personne-là, c'est toi qui vas applaudir ou c'est toi qui auras honte. Les mêmes problèmes que tu avais il y a 5 ans, les mêmes problèmes que tu avais il y a 10 ans, les mêmes problèmes, la même maladie depuis 10 ans, la même maladie depuis 5 ans, la même maladie depuis combien d'années, ça ne finit jamais. Ce n'est jamais fini. Même les docteurs, les médecins en ont marre de toi. Il y a d'autres, à cause de ces fétiches-là, tu as déjà une maladie où on dit non, on va lever le sein, ou non, on va lever l'utérus, ou à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut appeler les fétiches. Donc, je vais avoir plus d'argent, je vais avoir, je ne sais pas, la Bourguignon, je vais avoir, je ne sais pas quoi. En échange de ça, tu as des maladies. En échange de ça, tu as ce qui t'arrive.
Le mari que tu disais que tu vas chercher chez le marabout, le mari même est contre toi, le mari peut te tuer, le mari a divorcé ou le mari je ne sais pas quoi. Tout ça, ce sont les conséquences de ça. Pour dire que le diable ne fait rien pour rien. C'est le mensonge. La personne qui donne, c'est Dieu qui donne. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Le diable n'a rien créé. Toutes ces choses qu'on voit sur la terre, ça a été créé par notre Dieu. Et vous savez pourquoi le diable a le pouvoir? Parce que Adam, au commencement, c'est le premier Adam qui a vendu tout ce qu'on voit là. La terre, les maisons, toutes les richesses du monde appartiennent au diable à présent. Parce que Adam avait fait l'erreur de manger la pomme qui était interdite avec Ève. C'est pourquoi on souffre comme ça. Mais on ne souffre pas quand tu es en Jésus. Jésus prend soin de toi. Je n'ai pas dit que c'est quand tu es en Jésus, tu n'as pas de soucis, hein, tu n'as pas de problème. Mais toujours dans tes problèmes ou dans des situations difficiles, tu sortiras toujours vainqueur. Tu sortiras toujours parce que nous, en Jésus, on ne combat pas pour la victoire. On combat dans la victoire parce que Jésus a déjà coupé la tête de serpent à la croix de Golgotha. Il a déjà écrasé la tête de serpent. Donc quand nous combattons déjà dans la victoire. Et toi qui es en train de se moquer des pasteurs, oh tel pasteur a fait ceci, oh tu vois celle-là, oh elle dit qu'elle croit en Jésus, regarde sa vie, oh machin. Ma soeur, arrête. Tout ce que tu es en train de te faire, tu es en train de te rendre plus malheureuse parce que là, tu es en train de porter des malédictions. Oui, tu portes des malédictions. La haine. Tu gardes la haine dans le cœur. Les choses que les gens t'ont fait il y a 10 000 ans. Les choses de 1920. Tu as ça avec la date et le jour. Tu connais le jour. Tu rappelles ça. Tu rappelles ça. Comment tu n'as pas de maladie? Toi seul, tu as ceci, telle maladie. Toi seul, tu as les angoisses. Toi seul, tu as ceci. Toi seul, tu as cela. Et ta bouche. Et ta bouche, tu tues les gens avec ta bouche. Là, tu rends la réputation des autres à néant, à zéro. Ma soeur, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ta vie même est quoi? Rien. Mais tu tues les autres dans ta bouche. Tu tues. Quand tu attrapes quelqu'un dans ta bouche, tu ne lâches pas. Même ce qui n'est pas dedans, tu mets. Même ce qui n'est pas dedans, tu ajoutes. Tu ajoutes. C'est la malédiction. Souvent après, quelqu'un va se placer. Oh, ma vie ne va pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu as fait à Dieu. Répands-toi. Il faut te repentir de ce que tu es en train de faire. Et il faut laisser ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas dans ce que Dieu t'a appelé. Tu ne vois pas que quand tu fais ces choses-là, toujours il y a un vide. Le vide qui est en toi là, c'est où doit demeurer le Saint-Esprit. Tu fais tout ce que tu fais là. Tu n'as jamais la paix de cœur. Tu vas chez Marthe, tu vas chez Obolo, tu vas chez Ambroise, tu vas chez Pierre, tu vas chez Janine. Tu racontes. Tu prends le poulet de quelqu'un, tu décortiques, tu enlèves les poils là, tu commences à briser ça. Jusqu'aux os, tu casses. C'est comme ça que tu tues la réputation des autres. La bouche. Et comment ta vie va avancer? Ta vie ne va pas avancer. Après, on appelle, maman, ça ne va pas. C'est la maman qui coupe par-ci, par-là. On va aller voir les féticheurs pour qu'on lave ma fille à distance. Qu'elle lave ta fille à distance. Hein? Il faut arrêter ces choses-là. Ces choses-là, il faut arrêter ça. La vraie vie, c'est en Jésus. La vraie vie, je vous jure, la vraie vie, c'est en Jésus. J'ai fait ça. Moi là, j'ai fait cette vie des marabouts là. Il faut laisser ça. Il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas de vie chez des marabouts, chez des féticheurs. Il n'y a pas de vie là-bas. C'est le mensonge. Tu tournes en rond. Tous tes camarades se sont mariés. Tu es encore là.
Pourquoi tu ne te maries pas depuis que tu fais les fétiches là? Depuis que tu appelles ta mère au petit qu'elle fait des fétiches. Pourquoi tu ne te maries pas? Tu n'es pas marié. Tu as l'enfant là, où tu as 2 enfants, tu as 4 enfants. Tu vas encore faire d'autres enfants avec les pères différents. L'autre son père est malien, l'autre son père est sénégalais, l'autre son père est ghanéen, l'autre son père est français, l'autre son père est ceci. C'est ta vie comme ça. Donc, mon frère, ma soeur, je viens t'inviter. Je ne suis pas là pour donner, je ne suis pas là pour me moquer de qui que ce soit. Hein. Quand vous m'entendez parler là, je parle en conséquence de cause. Parce que moi-même, j'étais dans ces choses-là. Hein? Le marabout. Ou maman, il faut appeler. Maman, il faut partir. Rien du tout. Tu quittes là. Rien. 0 macabo comme ça, 0. 0 comme ça, 0. 0 macabo comme ça, 0. 0. 0 ma soeur. Il n'y a pas la vie là-bas. Mes frères, mes copines se sont mariées, tout le monde s'est marié, mes camarades se sont mariés, moi je ne me suis pas encore mariée. Oh, Stella a fait sa vie, je n'ai jamais de CDI, ouh là là là, oh. Et c'est les gens qui se plaignent tout le temps. Ils se plaignent tellement et la vie ne change même pas. Ta vie ne change pas. Pourquoi tu restes attaché à ces choses-là? Tu as essayé ces dieux-là. Parce que ce sont les dieux, les marabouts, l'occultisme et tout ça. Ce sont des dieux. Viens un peu essayer mon Jésus. Parce que Jésus, on ne l'essaye pas. Mais si tu viens faire semblant, tu vas coller, même pour t'enlever. On va te dire non, quitte, va. Tu vas dire non, je ne pars pas. Parce que Jésus n'est pas falsificado. Falsificado, on dit ça comment en français? Jésus n'est pas le Dieu falsifié. Il n'est pas falsifié. Jésus n'est pas le Dieu qu'on essaye comme les habits. C'est un Dieu authentique. C'est un Dieu puissant. On dit que les marabouts ont la puissance. Ils ont quelle puissance? Mon Dieu est puissant. Mon Dieu a agi. Dans mes moments difficiles, mon Dieu a agi. Mon Dieu a enlevé même les maladies incurables dans ma vie. Mon Dieu est le Dieu des cas impossibles. Mon Dieu est le Dieu des cas désespérés. Mon Dieu est le Dieu des cas... Vous savez, quand on a fait les documents, on a scellé, même les juges ont scellé que là, c'est un cas désespéré. Là où la sagesse des hommes commence, là où la sagesse des hommes finit, c'est où mon Dieu commence. Même le coronavirus que vous voyez là, ce n'est pas un virus. Ils ont dit coronavirus, ce n'est pas un virus, c'est un esprit de mort. Mon Dieu a un clic-clac comme ça. Quand tu crois en Jésus, il t'enlève ça. Il t'enlève cet esprit-là comme ça. Viens essayer mon Dieu. Viens essayer. J'ai été chez ces marabouts-là, je n'ai rien vu. Rien du tout, 0 macabo. Je suis restée attachée à Jésus. Pourquoi je suis restée attachée à Jésus? Pourquoi je suis restée attachée à Jésus? Parce que j'ai vu qu'avec Jésus, il y a personne comme mon Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a aucun autre Dieu comme mon Jésus. Le marabout a la puissance. Le marabout, on couvre son tombeau là-bas. Il y a les tombeaux là-bas. Même le tombeau de Bouddha. Les Chinois louent Bouddha. Ils sont en train de louer Bouddha. Bouddha, on a couvert son tombeau là-bas en Chine. Montre-moi le tombeau de Jésus. Il est mort ressuscité. Il est vivant parmi les vivants. Quel Jésus qu'on va comparer que toi tu vas ouvrir ta bouche, tu commences à te moquer des chrétiens? Quel Jésus que tu vas ouvrir ta bouche, tu commences à parler mal des pasteurs? Quel Jésus? Quel Jésus? Attention avec ta bouche. Hein? Attention, parce que Dieu a encore pitié de toi. Dieu dit que non, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Mais tu risques d'être frappé. Arrête de parler mal des chrétiens, arrête de parler mal des pasteurs. Ma soeur, viens en Jésus. Répands-toi, viens en Jésus. Jésus est devant ta porte. C'est à toi de choisir. Ou tu l'ouvres la porte, ou tu n'ouvres pas la porte.
Et toi, tu vas continuer. Le cercle vicieux de ta famille, cercle vicieux du côté de ton père, de ta mère, la sorcellerie qui est là-bas, tu tournes en rond. Tu es là, quel marabout va t'enlever dans ça? Parce que le marabout même lui-même, il est sorcier. Dans ce cercle-là, c'est lui qui t'enfonce encore. Avant de te faire quelque chose, il collabore d'abord avec les sorciers de leur village, de ton village là. Non, on va lui laisser même 2 jours ou 1 semaine ou 1 mois pour qu'il voie un peu clair parce que j'ai pris un peu l'argent. Et après là, ça retourne, c'est encore grave. Ta vie devient encore plus grave. Hein? L'homme que tu dis là que c'est l'homme de ta vie. L'homme de ta vie là, il peut devenir l'homme de ta vie. En Jésus. L'homme que tu avais, l'homme te dit non, demain, non, je regarde encore. On n'essaye pas une femme à plus d'1 an sans lui marier. Enlève ça de ta tête. Il te trompe. Il ne va pas t'épouser. Il ne va pas t'épouser. Tout ce qu'il peut encore faire même là, c'est donner encore notre enfant. Il n'y a pas de mariage. Tu es dans un cercle vicieux. Oui, le marabout, les fétiches. Qui va enlever? Depuis tu tournes en rond depuis des années. Le premier père de l'enfant est venu. Le deuxième, le troisième père de l'enfant est venu. Tu as déjà, ou c'est combien d'enfants avec des pères différents? Ou si tu as seulement un enfant, l'autre aussi va venir mettre l'autre. L'autre va venir mettre l'autre. C'est ta vie comme ça là. Ma fille, ma soeur, mon frère, parce que je ne parle pas seulement aux femmes, hein. Je parle même aux hommes. Parce que même les hommes sont dans ces choses-là. Même les hommes sont dans ces choses-là. Souvent, quand je partais dans ces endroits-là, tu trouves un homme qui est assis. Mon homme, tu es venu chercher quoi ici? Papa, tu es venu faire quoi ici là? Dans les marabouts. Les hommes, même dans les marabouts, ils sont en train de faire les fétiches aux femmes. Quittons dans ces choses-là. Quittez dans ces choses-là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Si on perd temps, tu es en train de perdre ton temps. Jésus est la vérité, la lumière et la vie. Il est la lumière. Si tu viens seulement l'essayer, je dis viens l'essayer. Viens l'essayer. Viens l'essayer comme ça, ma soeur. Viens l'essayer. Tu auras le résultat. Un jour, tu vas dire non. Cette fille-là, à cause de sa prédication, elle m'a sauvée. Et toi là, tu pars chez les fétiches. Oui, il faut plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Homme ici, homme ici, homme ici. Prostitution, 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 prostitution. Depuis que tu fais la prostitution, tu as récolté quoi sur ça? Tu n'es pas fatigué? Ma soeur, tu n'es pas fatigué? Il faut laisser. Il faut laisser. Je sais que souvent, parfois, les gens qui font ces choses-là, ce n'est pas de leur propre gré qui sont en train de faire ces choses-là. Tellement, souvent, leurs esprits, elles sont attachés dans les villages. On a attaché son esprit dans la sorcellerie de son village et que c'est seulement le travail là qu'elle doit faire pour nourrir ses frères, pour nourrir ses soeurs, pour nourrir ceci. Donc, quand elle ne fait pas ça, elle n'est pas tranquille. Elle peut faire un autre travail, mais toujours, elle doit se retrouver dans ça. C'est la malédiction familiale. Mon frère, ma soeur, laisse ça. La prostitution ne va rien amener de grand dans ta vie. Ça t'amène la malédiction. Parce que Dieu, quand il a créé la femme, il n'a pas créé la femme pour vendre son corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu ne peux pas faire les membres de Dieu. Toute personne va venir entrer. Pas possible. Dès que celui-là te montre l'argent, pam-lam, 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 ma soeur, laisse. Depuis que tu fais ça, ça t'a donné quoi? Tu vas me dire, j'ai construit la maison, ou j'ai acheté la voiture, j'ai fait cela. Et après quoi? Les maisons de malédiction, la voiture de malédiction, les habits de malédiction. Puisque c'est la malédiction. Je n'ai plus assez de temps pour donner la référence. Je vais continuer avec cette vidéo aussi là. Je n'ai pas fini avec. Je vais faire la partie 2. Parce qu'il faut vraiment que je parle à mes soeurs qui sont encore dans ça. La prostitution dans le sang.
Même si on lui donne le travail que non, elle va gagner plus que ce que la prostitution. Elles disent alors, souvent elles disent que la prostitution est mieux parce qu'il y a plus d'argent dans ça. Et tu vas faire ça jusqu'à quand, ma soeur? Jusqu'à quand en Afrique tu as commencé avec, tu viens en Occident, tu fais encore tac, 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 tac. Toi qui es là-bas en Afrique, tu continues avec. Même souvent, il y a d'autres qui disent, ah, moi je prie. Ne croyez pas seulement que ceux qui ne partent pas à l'église, là, nous on ne prie pas. Tu pries quel Dieu? Tout le monde prie, les Bouddhas prient, les musulmans prient. Tu pries quel Dieu? Tu vas dire que prie Jésus, je ne suis pas sûr que tu pries Jésus. Souvent, quelqu'un dit qu'il prie, alors qu'il prie les dieux de sa famille. Oui, mais toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de prier les dieux de ta famille, les idoles de ta famille, la sorcellerie de ta famille, c'est ça que tu pries. Tu ne pries pas Jésus. Parce que si tu priais vraiment Jésus, Saint-Esprit allait se révéler en toi, allait te faire haïr le péché que tu fais là. Ton corps là, c'est le corps le temple du Saint-Esprit. Laisse ça. Et toi là qui me regarde, tu es en train de sortir avec les hommes mariés. Tu as même un homme marié maintenant que tu as serré comme ça. Ma soeur, c'est la malédiction. C'est l'homme marié, il est marié. Il est marié, même si c'est lui qui t'a appelé. Un jour, tu seras marié. Ou un jour, tu as choisi que tu seras comme ça toute ta vie. Un jour, tu seras marié, on va te faire cela. Parce que ce que tu fais aux autres, on va te rendre la pièce. Le même, c'est écrit dans la parole de Dieu. La même boîte où tu pèses les autres, c'est où on va te peser. Il faut arrêter. Arrêter. Arrête avec l'homme là. C'est pas ton mari. Il est marié. J'ai dit marié. Laisse-le. Dieu va te donner un homme en or, un homme en diamant, un homme comme ça, un homme moins. Laisse-lui tranquille. Laisse-le partir. C'est un homme marié. Tu es sous la malédiction. Arrête ma soeur. Arrête. Ça ne sert à rien. Et en plus de cela, il y a d'autres même. Elles font des fétiches sur l'homme de pluie pour que l'homme laisse sa femme, divorce avec sa femme pour rester avec toi. Maman, hache. Seigneur Jésus, pas possible. Tu vas rester avec un homme comme ça. Tu dors avec lui tous les jours. Et vraiment, tu sais ce que tu as fait. Tu vas rester tranquille. Il y a un Dieu, hein. Il y a un Dieu qui voit tout. Même si ça va aller, l'homme là va se séparer de sa femme. Attends le coup que tu auras. Le coup que tu auras. Peut-être même tu ne pourras pas supporter. Tu vas vouloir la mort une fois. Parce que tout ce qu'on fait ici-bas, on finit par payer. On finit par payer. Tôt ou tard, même si ce n'est pas toi qui payes, ton enfant ou tes enfants vont payer. On doit arrêter le mal. Je suis venu parler aux païens. Je suis venu parler à ceux-là qui disent que les chrétiens, la machin et tout et tout. Toi qui passes ton temps à avorter là, laisse un peu les enfants que Dieu est en train de te donner. Si tu ne veux pas faire les enfants, arrête de faire ça. Arrête de coucher avec les hommes. Arrête de coucher avec les hommes. Viens en Jésus. Viens te cascrer en Jésus. Viens te cascrer en Jésus. Dieu va te couvrir et le mari, et les enfants, et tout ce que tu veux là. En Jésus. En Jésus, c'est même pas que tu vas venir, il y aura les roses une fois. En Jésus aussi, on traverse aussi des choses difficiles. Mais Jésus est toujours là pour te soutenir. Jésus ne te laisse jamais tomber. Il ne t'abandonne pas. Il y a des gens qui abandonnent la foi, mais moi j'ai pris ma résolution. Parce que je prouve que je suis mieux en Jésus que quand j'étais dans ces choses-là. Je prouve que j'ai la lumière en Jésus que quand j'étais dans ces choses-là. Je prouve que je suis utile quand je suis en Jésus que quand j'étais dans ces choses-là. Je prouve que je suis moi-même quand je suis en Jésus que quand j'étais dans le monde. Je prouve que je suis importante. Je suis belle. Je suis tout ce que je veux quand je suis en Jésus. Je vous laisse. Je vais vous laisser et je vais vous donner un verset biblique. Parce que quand je parle de tout ça, ce sont des fardeaux sataniques, des fardeaux sorcelleries.
Vous allez encore lire Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans le nom de Jésus, je vous laisse. Shalom.